Bonjour, nous allons faire une petite vidéo sur SketchUp pour vous montrer une façon de faire les talus, notamment pour la conception à la garde manuelle. Donc dans un premier temps, nous allons importer un fichier, le fichier AutoCAD, sur lequel nous avons les courbes de niveau représentées à la séance la dernière fois. Pour insérer un fichier DWG, c'est-à-dire l'extension AutoCAD, on ne peut le faire qu'avec une version pro de SketchUp. Donc nous allons d'abord dans un premier temps vérifier que nous soyons dans la même unité d'insertion entre AutoCAD et SketchUp. Donc sur AutoCAD on était en mètres. Nous allons vérifier ici donc dans fenêtre info sur le modèle, vérifier que l'unité ici est bien en mètres, ce qui est le cas ici, sinon vous modifiez l'unité à cet endroit là. Donc après donc vous faites fichier importer, vous allez récupérer le fichier qui vous intéresse et vous allez l'importer, donc il va se mettre automatiquement. J'ai pris donc celui avec les lignes de niveau et j'ai enlevé l'image de fond qui nous permettra d'avoir juste les parties qui sont ici. Donc nous allons aussi, une fois que ceci est fait, éclater les lignes, puisque là ce n'est qu'un seul groupe, donc il va falloir éclater l'ensemble du dessin pour que l'on puisse récupérer une partie de façon séparer les différentes courbes qui vont nous permettre de former les talus. Donc nous allons appuyer sur éclater. Une fois donc le fichier AutoCAD mis sur SketchUp, nous allons récupérer des lignes. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de toujours refaire le dessin au-dessus de ce fichier, c'est-à-dire pour éviter que les lignes se mélangent. Donc je vous propose par exemple de monter le style 10 mètres au-dessus pour la partie basse. D'accord. Donc il suffira de prendre une cote moyenne, hein. Là par exemple on pourra dire que par exemple entre cette ligne et celle-là il y a 50 cm d'écart. Donc eh bien, on va monter ici cette partie. Donc pour ceci on va sélectionner, alors ce que je vous propose c'est de sélectionner une grosse partie que l'on va copier. Alors pour copier vous faites déplacer et appuyer sur CTRL. Vous allez vous déplacer vers le haut. Allez, après, pour être sûr de partir sur l'axe bleu qui correspond à l'altitude, vous appuyez sur la flèche vers le haut, hein, sur les 4 flèches que vous avez sur votre clavier, qui vous permettra de faire une montée vraiment perpendiculaire au plan qui est vert et rouge. Donc on va par exemple se placer à 10 mètres. À 10 mètres, entrée. Voilà, donc vous allez avoir une première partie qui est ici. On en a pris un peu trop, mais peu importe, on va juste supprimer ce qui est en trop. Donc par exemple, cette partie-là. Un outil qui n'est pas mal aussi pour sélectionner un objet, notamment une ligne ici, c'est la sélection avec le triple clic qui permet à des portions de ligne d'être associées et sélectionnées avec tout ce qui les touche. Donc si par exemple je prends un point ici, vous voyez vous avez qu'une partie qui est sélectionnée en bleu. Si je fais un triple clic dessus, vous voyez il y a tout le contour qui est sélectionné. Et ça peut être utile aussi pour déplacer une courbe, une ligne de courbe comme ici. Donc une fois que vous avez fait cette sélection, vous faites comme tout à l'heure l'outil déplacer. Vous appuyez sur CTRL et ou ALT si c'est Mac. Donc ici CTRL. Donc vous appuyez sur CTRL. Vous devez avoir un petit plus qui apparaît en plus du curseur. Vous vous déplacez donc dans une direction pour qu'elle soit dans l'axe bleu. Vous cliquez sur le bouton vers le haut, la flèche vers le haut,
et vous lui donnez 0,5. C'est-à-dire que je recommence puisque j'avais déjà fait un clic dessus, donc je recommence. Vous faites un double clic sur la figure, vous faites déplacer, contrôle, vous sélectionnez, vous appuyez sur la flèche du haut, vous lui dites 0, attention, c'est la virgule, c'est la virgule non pas du clavier, mais la virgule que vous utilisez dans le texte. Donc à côté du N sur votre clavier. 0,5, vous appuyez sur Entrée, vous allez avoir ce petit décalage. Le talus me semble pas très visible si on prend 0,5, c'est-à-dire il y a 50 d'écart entre les deux. Je prends un peu plus pour la figure et après vous prendrez une cote moyenne. Alors je ne sais plus combien c'était, on pourra regarder ensemble si vous voulez, mais prenez un peu plus pour le. Je vais prendre un peu plus pour la figure. Donc je fais CTRL Z, je recommence ça. Je fais un triple clic sur ma figure, déplacer, CTRL. Je me déplace, je mets la flèche vers le haut. Je vais mettre 2 mètres, comme ceci, ça sera un peu plus haut. Maintenant, je vais sélectionner donc mes deux courbes de niveau. Donc, j'en sélectionne une par un double clic. J'appuie sur CTRL et je fais un double clic sur la seconde pour avoir mes deux en bleu qui sont sélectionnés. Donc, avec ceci, je vais utiliser le bac à sable qui est ici. Donc vous allez à partir des contours utiliser cet outil là. Vous allez voir donc un talus se former comme vous voyez ici. Vous pouvez après changer les formes, la couleur, etc. Donc on va y venir un petit peu tout à l'heure. Donc pour la vidéo je ne fais qu'un talus. Donc si vous refaites après 2-3 lignes de niveau ici sur la totalité, vous aurez l'ensemble du projet qui sera fait avec des talus. L'outil bac à sable qui est ici, qui nous a permis de faire le talus, vous pouvez aussi le trouver ici, donc dans fenêtre. Non, dans outil, pardon, bac à sable, et vous le prenez, vous le mettez ici. Donc ça vous permettra d'avoir cet outil ici, qui est le bac à sable, qui permet de faire des lignes de niveau, etc. Qui permet de faire des talus ou des pentes sur un terrain existant. Donc après, une fois que vous aurez fait le même travail sur l'ensemble des talus par rapport au dessin que l'on a fait, vous aurez la possibilité de choisir un type de couleur par exemple, hein, ou un type par exemple si vous voulez faire une forme de dessin, vous pouvez par exemple considérer le résultat en forme de dessin ou donc celui par défaut qui est celui-ci, et ou choisir celui photographique qui n'est pas forcément intéressant, ou choisir des couleurs qui sont un peu plus appropriées. Mais surtout, une fois que vous aurez fini la totalité, ce qui est intéressant, c'est d'enlever les arêtes pour rendre le dessin un peu plus réaliste. Donc vous allez dans affichage, vous allez dans les arêtes, vous supprimez les arêtes et vous verrez que les surfaces obtenues grâce aux différents talus que vous aurez formés. Vous pouvez aussi, hein, je vous ai dit, utiliser des formats un peu différents qui permettent par exemple de considérer comme un dessin fait à la main, etc. Et on peut l'utiliser comme ceci pour faire une vue d'ensemble quand vous avez mis l'ensemble du projet. Moi je vous conseille dans un premier temps d'utiliser plus les vues classiques comme on a vu tout à l'heure, et d'extraire les arêtes pour après l'insérer
dans GIMP et insérer les différentes vues que vous pouvez avoir. Donc pour ceci, vous faites différentes vues en vous déplaçant. Une première vue ici, donc on va le faire par exemple sans les arêtes. Affichage, arrête, enlever. Je prendrai le style de couleur, comme ceci. Voilà. Et une fois que vous aurez mis la totalité, vous prenez plusieurs vues différentes en zoomant et en bougeant par rapport à ce que vous voulez voir. Un vue de haut, vue de bas, voilà, peu importe, une vue 3/4, etc. en fonction des vues que vous voulez avoir pour votre futur projet. Voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous sera utile pour la conception 3D et pourquoi pas numérique de votre aménagement pour la garde manuelle. À bientôt.